Le Kenya est secoué depuis juin par des mobilisations contre le président William Ruto et sa politique économique. Selon des organisations de défense des droits humains, au moins 60 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations. Après quelques semaines de répit, la mobilisation contre la politique gouvernementale a repris au Kenya jeudi 8 août 2024. La police a fait usage de gaz lacrymogène dans le centre-ville de la capitale, Nairobi, où de petits groupes de manifestants se sont rassemblés, a constaté un journaliste de l'agence France Presse AFP. Plusieurs personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre, ont constaté les journalistes de l'AFP. Un peu plus tôt dans la matinée, la police s'était déployée dans les rues de la capitale, érigeant des barrages routiers sur les principales artères. De petits groupes de manifestants se sont rassemblés dans le quartier d'affaires, épicentre des précédents rassemblements, où de nombreux magasins sont fermés, a constaté un journaliste de l'AFP. Le Kenya, locomotive économique de l'Afrique de l'Est, est secoué depuis juin par des mobilisations menées par la génération Z, jeune né après 97, contre le président William Ruto, arrivé au pouvoir il y a 2 ans, et sa politique économique. Des affiches partagées en ligne ont appelé à de nouvelles manifestations surnommées Nenen 88 en Swahili pour signifier la date du 8. L'ONG Reporters sans frontières a affirmé jeudi que des actes de violence ont été commis dans la plus grande impunité par des policiers contre les journalistes kenyans couvrant les manifestations qui secouent le pays d'Afrique de l'Est depuis juin. Selon RSF, qui a également annoncé dans un communiqué avoir saisi la police des polices depuis le début des rassemblements anti-gouvernementaux, des journalistes kenyans ont subi des tirs de balles en cartouche, gaz lacrymogène, interpellations arbitraires et pression. L'ONG dénonce une brutalité qui s'exerce dans la plus totale impunité.